Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. Pourquoi bâille-t-on et pourquoi le bâillement est-il contagieux ? Vous l'avez sans doute déjà vécu, quelqu'un bâille à côté de vous et presque instantanément vous sentez une irrésistible envie de faire de même. C'est un réflexe universel que l'on retrouve chez les humains, mais aussi chez de nombreux animaux. Mais pourquoi bâille-t-on et surtout, pourquoi ce geste est-il si contagieux ? Le bâillement est une action automatique et involontaire qui consiste à ouvrir grand la bouche tout en inspirant profondément. Ce phénomène est présent dès la naissance et même avant, des études ont montré que les fœtus commencent à bâiller dès le 6e mois de grossesse. Pendant longtemps, on a cru que le bâillement servait uniquement à oxygéner le cerveau lorsqu'il était fatigué. L'idée était simple. Lorsque nous sommes en manque d'oxygène, notre corps nous pousse à bâiller pour inspirer une grande quantité d'air frais et réveiller notre cerveau. Mais cette hypothèse ne tient plus aujourd'hui, car des expériences ont prouvé que même dans un environnement riche en oxygène, nous continuons à bâiller. Alors, pourquoi bâille-t-on ? Une des théories les plus acceptées actuellement est que le bâillement permettrait de refroidir le cerveau. En effet, lorsque nous sommes fatigués, stressés ou même simplement ennuyés, notre température cérébrale a tendance à augmenter légèrement. Le bâillement, en provoquant une grande inspiration et en étirant les muscles du visage, favoriserait la circulation sanguine et aiderait à dissiper cette chaleur excessive. C'est un peu comme si notre cerveau appuyait sur un bouton reset pour retrouver un état plus alerte. Mais ce qui intrigue encore plus les scientifiques, c'est le caractère contagieux du bâillement. Pourquoi avons-nous tendance à bâiller dès que nous voyons ou entendons quelqu'un le faire ? Ce phénomène est lié à notre cerveau social. Le bâillement contagieux serait une forme de communication non verbale qui renforcerait les liens entre les individus. Les études ont montré que nous sommes plus enclins à bâiller en réponse à un bâillement d'un proche qu'à celui d'un inconnu. Ce phénomène serait donc lié à l'empathie et à notre capacité à nous synchroniser avec les émotions et les états des autres. Les chercheurs ont découvert que l'aire du cerveau impliquée dans ce processus est celle qui gère l'imitation et l'empathie, notamment le cortex prémoteur et les neurones miroirs. Ces neurones sont les mêmes qui nous poussent à sourire lorsqu'on voit quelqu'un sourire, ou à éprouver de la tristesse en voyant quelqu'un pleurer. Le bâillement contagieux ne concerne pas que les humains. De nombreuses espèces sociales, comme les chimpanzés, les chiens et même certains oiseaux, montrent également cette tendance. Chez les loups, par exemple, un bâillement collectif peut renforcer la cohésion du groupe avant une chasse. Il est intéressant de noter que les personnes ayant des troubles de l'empathie, comme certains individus atteints d'autisme, sont moins sensibles à la contagion du bâillement. Cela renforce l'idée que ce phénomène est profondément lié à notre capacité à comprendre et à partager les émotions des autres. Si vous voulez tester cette contagion, essayez d'observer une personne bâiller sans vous laisser influencer. Il y a de fortes chances que, même en essayant de résister, vous finissiez par bâiller à votre tour. Alors, la prochaine fois que vous bâillerez, souvenez-vous que ce simple réflexe cache des mécanismes fascinants de régulation du cerveau et de connexion sociale. Et si vous avez bâillé en écoutant cette chronique, c'est la preuve que votre cerveau fonctionne à merveille. Restez avec nous pour d'autres chroniques, le saviez-vous ?